Hello les amis de Nadri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire la recette de sakasaka, encore appelé le pondou chez nous, ou les feuilles de manioc. Donc, comme vous avez vu sur la liste, je vous ai listé les ingrédients et c'est parti pour la préparation. Alors, pour commencer, nous allons mettre notre casserole avec de l'eau sur le grand feu. Et on va rajouter notre boule de sakasaka qu'on va couvrir et on va laisser cuire pendant 50 minutes à feu fort. 50 minutes plus tard, nos légumes au préalable mixés, donc l'ail, l'oignon et le poireau. On va rajouter dans notre sakasaka, puis l'aubergine et notre courgette. Et on n'hésite pas de rajouter quand même un peu d'eau si on trouve qu'il n'y a plus assez d'eau comme moi je le fais. Et on va rajouter un peu de sel à votre convenance. Comme vous voyez, moi j'en mets à peu près une cuillère à café. Et ensuite, on va couvrir et laisser cuire pendant 15 minutes nos légumes. 15 minutes plus tard, nos légumes sont bien mous. On va venir rajouter notre poisson. Alors, vous voyez bien que moi j'ai coupé mon poisson parce qu'il était trop gros. Donc, j'ai pas voulu mettre tout le poisson entier. On va laisser cuire pendant 15 minutes. Et 15 minutes plus tard, on va sortir notre poisson, il est déjà bien cuit, on va le mettre dans une assiette et le laisser refroidir de côté. Et pendant ce temps, on va rajouter la moitié de notre pot de pâte d'arachide. Ça aussi, c'est à votre convenance, mais moi j'ai mis le demi-pot. On va bien mélanger le tout. Et une fois que la pâte d'arachide s'est bien mélangée avec notre sakasaka, on va laisser notre casserole sur le côté et on va prendre une autre casserole ou une poêle. On va chauffer le demi-litre de notre huile rouge. Pendant que notre huile chauffe, on va désarrêter notre poisson. Et une fois que tout est fait, pendant ce temps, donc 15 minutes plus tard, l'huile s'est bien chauffée. On va la mettre sur le côté et on va rajouter notre poisson bien désarrêté dans le sakasaka qu'on avait laissé sur le côté et bien mélangé dans l'ensemble. Et une fois que le tout est bien fait, on va ensuite venir rajouter notre huile qu'on a juste avant chauffée pendant 15 minutes. On va tuer le tout. Et juste après, on va laisser couvrir notre sakasaka, les amis, et laisser cuire pendant 5 minutes. Et 5 minutes plus tard, notre sakasaka est prête à déguster. C'est par là que se termine ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt pour de nombreuses vidéos. Ciao!